Quand j'ai rencontré Henri Seydoux, eh bien, je n'ai jamais rencontré Henri Seydoux, puisqu'on ne rencontre pas les gens qui font partie de vous. Henri Seydoux, c'est ma famille, c'est mon frère, c'est la tribu, c'est des gens qui ont toujours été avec moi, avec nous, depuis tellement d'années que je n'ose même pas le dire. Donc c'est pour ça que le projet que l'on vous présente aujourd'hui, c'est pas un projet de moi en aucun cas. C'est-à-dire que en tant qu'ami, comprenons profondément Henri, qui est un personnage extrêmement particulier, extrêmement spécial, exceptionnel. J'ai pu transcrire simplement ce qu'il avait dans la tête, car heureusement, ne pouvait pas le dessiner lui-même. Donc c'est ça, c'est un travail d'osmose. Moi, j'ai été voir Philippe parce que chez Parrot, ce qu'on fait, c'est des produits techniques. On invente des nouvelles façons de utiliser les objets, les ordinateurs, les téléphones portables. Mais pour que ce soit bien, pour que ce soit complet, même c'est essentiel, il faut que ça fasse un bel objet. C'est Philippe qui a eu l'idée de faire un objet qu'on pose par terre et qui permet de se mettre à côté de votre fauteuil, de votre canapé et de diffuser de la musique. Moi, je suis arrivé avec l'idée de faire un système sans fil qui marche avec le téléphone, avec l'iPod et avec l'ordinateur. Et donc, Philippe a fait un dessin et dès le premier dessin, c'était tout de suite bien. Et dès le premier dessin, nous, on s'est appliqué à faire notre travail technique. Il m'aurait demandé de faire, pardon, un haut-parleur de plus avec une technique normale et un effet normal. Je vois pas ce que je serais venu foutre là-dedans. Je leur ai dit, écoutez, gentil, mais il y a plein d'autres types qui le feront mieux que moi. Mais par contre, là, il y a une telle cohérence dans la vision, dans le résultat produit et dans le résultat pour les gens qui vont vivre avec, car c'est là l'important. Hein. L'important, c'est pas qu'on dessine des haut-parleurs et qu'on fabrique des haut-parleurs et qu'on vend des haut-parleurs. L'important, c'est quel va être le profit final pour la personne qui va vivre avec cet objet. C'est ça qui est fondamental. Ça, Henri et ses ingénieurs ont fait un travail extraordinaire. L'usage de comment on écoute de la musique, ça a complètement changé. Quand j'étais enfant, on prenait un 33 tours, on le posait sur la platine et on écoutait son 33 tours. Aujourd'hui, on a de la musique sur soi, on a de la musique dans son ordinateur, et on n'a plus tellement de CD et de disques. La musique qu'on a sur soi, elle vient de différents endroits. On n'a plus un seul 33 tours dans la maison ou dans le salon. Moi j'en ai un, ma femme en a un, mon fils a un iPod, un ordinateur. Donc il faut que ça accueille la musique de tout le monde. Et puis après, il s'est passé un truc, c'est que pendant qu'on faisait le développement de l'enceinte, l'iPhone est sorti et on s'est dit non mais ça ne peut pas ne pas fonctionner en plus avec l'iPhone. Donc chez Parrot, on faisait déjà pas mal de travail avec Apple pour intégrer l'iPhone, chez BMW, chez pas mal de constructeurs de voitures. Donc on a repris tout ce qu'on faisait dans ce domaine pour le mettre dans les enceintes. Donc on a sophistiqué le produit, principalement en rajoutant l'iPhone. L'enceinte sans fil, ça permet de faire un bel objet qui va pouvoir s'adapter à tous les usages de la musique. Henri, je ne sais pas s'il est premier, deuxième, troisième, mais je crois qu'il est dans la top du top de technologie mondiale, spécialement dans le Bluetooth. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est un génie qui est dans les vrais sujets, c'est-à-dire qui est dans les sujets de la communication et de l'immatérialité. C'est ça qui est fondamental. Donc, il a une vraie vision comment faire communiquer les gens sans fil, avec des grandes souplesses, des grandes possibilités infinies, des choses comme ça. Moi, ça commence déjà à m'intéresser. L'idée, c'est que la vision d'Henri Seydoux et de Parrot est totalement juste et intégrée dans cette histoire de l'évolution et être tellement clair là-dessus entre nous, entre tout le monde, avec les ingénieurs, tous les gens formidables qu'il y a dans son équipe, c'est qu'à la limite, le projet s'autodessine. Parce que
On est juste dans le sens, on est juste dans le but, on est juste dans le minimum qu'il faut faire pour atteindre ce but. Alors ce but, c'est pas de fabriquer un haut-parleur de plus. Il est certain que celui-là a des compétences extraordinaires de son, mais ça on va y revenir, c'est assez incroyable, mais en plus qu'il soit Bluetooth, qu'on puisse mettre son téléphone portable à côté, son MP3, son machin, et que par magie tout ça fasse de la musique, c'est époustouflant. Mais c'est ça qui m'intéressait, c'est que c'est pas un haut-parleur qu'on a dessiné, ce que l'on a dessiné, c'est de l'air en vibration. Une fois qu'on a bien rempli la pièce de son, c'est-à-dire avec ces haut-parleurs qui vibrent, au lieu de vibrer comme ça, qui vibrent comme ça, donc qui renvoient du son dans toute la pièce, on a, c'était le projet dès le début avec Philippe, on a le haut-parleur qui fait les basses, qui est dans le pied et qui donne une grosse présence, surtout pour la musique rock ou de la batterie et de la basse. Et donc à la fois on remplit la pièce de son avec les aigus et on a une forte présence des basses. Sauf que là, il y a une dimension supérieure, il y a une tridimension et plus de cette vibration, c'est-à-dire que vous avez un air palpable, vous avez un objet, ce haut-parleur, qui va créer cet air qui va vous arriver de partout, qui est une présence, comme une présence humaine, comme un parfum, voilà. Eux ont fait des miracles. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire en qualité de technologie, en qualité de son, dans un espace aussi réduit, parce que je voulais toujours, dans ma stratégie de dématérialisation, qu'on soit au minimum le plus fin. Et moi, mon travail que je crois réussi, c'est que pour entourer ce résultat pour le profit humain, eh bien, j'ai fait le minimum. Qu'est-ce que je pouvais faire de moins? Ben, aujourd'hui, on ne peut pas faire moins que ça. Et cet objet est profondément moderne à cause de tous les paramètres techniques, mais parce qu'il est au moins possible. Il n'est là que dans sa technique la plus extrême, la plus formidable, pour avec le minimum de matière, donner le maximum d'effet. C'est ça la magie.